Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, pour ce mois de septembre 2023 à l'aide du tarot de la sorcière moderne. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois de septembre 2023. Alors je vais battre le tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu profiter de la période estivale pour vous aérer, vous reposer. Et je vous souhaite à tous éventuellement une bonne rentrée ou une bonne reprise. Et voici tout de suite la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Scorpions, au moment où vous commencez à regarder cette vidéo. Oh, j'ai l'as de coupe qui est inversé. Alors l'as de coupe, quand il est inversé, il me parle du fait que vous avez peut-être mis fin à une relation. La carte étant située à ma gauche, elle indique que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu ou quelque chose qui est déjà en train de se passer. Alors si tout va bien dans vos amitiés, dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille, vous inquiétez pas, d'accord ? Donc ici, j'ai le 6 de Pentacle. Je dis ça parce qu'il y a quand même l'idée qu'on sent venir, ce genre de choses. Le 6 de Pentacle inversé, c'est une carte qui nous parle de relations unilatérales. C'est-à-dire qu'à mon sens, vous avez mis fin à une relation parce que vous aviez cette désagréable impression bien que vous donniez beaucoup plus que l'autre dans le cadre de cette relation. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de se passer ou que vous envisagez de faire probablement très prochainement. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Bon, ça peut me parler de vie sentimentale, mais uniquement si effectivement vous êtes en difficulté, vous avez l'impression que votre partenaire de vie s'investit beaucoup moins que vous dans les projets, dans le couple, dans la vie, etc. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et effectivement vous envisagez de mettre fin à cette relation parce qu'elle ne vous convient pas. J'insiste. On me parle également d'avoir cette impression désagréable de beaucoup donner à ses amis. Et pourquoi pas même de faire preuve d'une certaine générosité qui peut être financière et matérielle. Je ne l'ai pas dit dans la vie sentimentale, mais on peut avoir aussi l'impression que l'autre vit à nos crochets. Vos amis profitent de votre générosité, de vos invitations, comptent toujours sur vous. Et malheureusement, la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc vous décidez peut-être, ou vous êtes en cours, de faire un tri dans votre vie amicale. Et vous pouvez aussi décliner exactement la même chose dans la vie familiale. Il y a une ou plusieurs relations qui ne vous conviennent plus parce que vous avez l'impression qu'on vous prend pour un ou pour une idiote. Mes amis Scorpions. Alors prendre un Scorpion pour un idiot ou pour une idiote, c'est quelque chose qui me semble assez risqué, mais bon, il y a des inconscients. Allez, je prends 3 cartes que je mets devant vous face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de septembre 2023. Allez, j'ai la roue de fortune qui est ici inversée. Alors la roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de stagnation. Elle nous parle du fait que les choses n'avancent pas. Donc ça peut être des freins, des retards, voilà, un petit peu ce genre de choses. Ça peut également me parler de bouleversement et du fait qu'on a l'impression d'être un petit peu malchanceux ou malchanceuse. Alors, je vous le rappelle, on est plutôt sur la gauche, c'est la première carte, donc ça peut nous parler de votre état d'esprit là maintenant. On n'est pas en train de dire que le mois de septembre va être un mois de malchance pour vous, mes amis Scorpions. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a une certaine stagnation dans votre vie ces derniers jours, mais plutôt à mon sens semaine ou mois. Voilà, il y avait des choses qui bougeaient pas, qui ont pris du retard ou qui ont stagné. On va voir si on nous annonce une prise de décision ou du mouvement. Oh, j'ai l'arcane majeur de la tour. L'arcane majeur de la tour, elle fait souvent peur aux consultants parce que c'est une carte qui effectivement annonce des bouleversements pas forcément très positifs dans la vie. La tour, elle ressemble à la carte de l'accident ou de la fatalité dans l'oracle B. Donc elle peut nous parler de choses un petit peu délicates, difficiles. Alors, il n'y a pas véritablement d'indice là. On peut nous parler par exemple d'une très grave dispute. On a ici des éclairs et ça m'attire tout de suite. On a une météo un petit peu orageuse sur ce mois de septembre, mais ça tombe entre guillemets bien puisque au niveau de la coupe, on avait parlé de votre volonté de mettre fin à une relation. La tour peut nous parler de ça, de la rupture, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Mais après une période durant laquelle on n'a rien fait, on a laissé un petit peu les choses se tasser, on a vécu probablement des déconvenues et puis
pour moi, la tour, là, elle évoque plutôt le fait que là, vous mettez un terme à tout ça. Peut-être sur fond de dispute, hein, je ne vous cache pas que ça peut être un petit peu tendu. Je le sens comme ça. On va voir avec la dernière carte et en recouvrant. Hein. J'ai la lune. Bon, la lune, c'est une arcane un petit peu mystérieuse. C'est une carte d'intuition, de sixième sens, de clairvoyance. Mais c'est aussi une carte de découverte. Alors ça peut être découvrir une vérité, découvrir le vrai visage d'une personne. Voilà, il y a un petit peu cette idée. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, mes amis Scorpions. On a parlé de fin de relation en couple, on a cette carte de la tour qui est ici. La carte de la lune peut effectivement nous évoquer une découverte de vérité. Je sais que certains vont tout de suite commencer à s'affoler en disant « ça y est, au mois de septembre, une rupture est annoncée parce que je vais découvrir une vérité peu flatteuse, notamment sur mon partenaire de vie ou ma partenaire. » On n'est pas forcément là-dedans. Je le dis, rare, heureusement d'ailleurs, sont les choses qui arrivent comme ça. Pour moi, lorsque les cartes, elles annoncent des choses, il y a quand même l'idée qu'il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, j'ai évoqué le fait que la relation qui pouvait effectivement prendre fin au cours de ce mois de septembre, Ami Scorpion, vous étiez déjà dans une volonté d'y mettre fin. Je ne suis pas en train de parler d'un couple où tout va bien, et soudain c'est la rupture, vous vous y attendiez pas, voilà, on n'est pas là-dedans, vraiment. Ou un ami que vous adorez, tout va bien, et cet ami décide de couper les ponts avec vous. Non. Pour moi, on est dans quelque chose qui est attendu, et qui va se confirmer effectivement pour moi de septembre. Pourquoi je dis ça ? Parce que de ma propre expérience, les choses vraiment de l'ordre de la fatalité sortent très rarement en cartomancie. En tout cas, pour moi, c'est difficile de les voir. Donc par exemple, quand j'ai une carte de la tour, souvent, effectivement, pour moi, ça évoque plus de la dispute. Alors ça peut être aussi une perte d'emploi, une ruine. Hein. On n'est pas forcément dans de la rupture avec la carte de la tour ou un deuil. Mais j'ai un petit peu toujours cette impression que lorsque je tire les cartes, les choses qui font partie effectivement de la fatalité ne ressortent pas. Et j'ai envie de dire heureusement, en tout cas pour ma part, qu'il ne m'est pas donné de voir par exemple des décès ou des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt une chance, en tout cas moi je le vis comme ça. Donc voilà, on s'affole pas, on va tout de suite reprendre les choses. Donc je l'ai dit en début, vous avez la volonté, vraiment j'insiste, de mettre fin à une relation parce qu'elle ne vous convient pas. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale. Le climat est très tendu avec cette ou même ces personnes. Ça fait un petit moment que vous sentez que les choses stagnent, que malheureusement, peut-être que vous avez essayé d'arranger les choses, peut-être que vous avez discuté, voilà. Et malheureusement, les choses sont restées telles quelles. Donc clairement, après une période un petit peu négative avec cette ou ces personnes, c'est la rupture ou en tout cas la dispute. Le climat va être particulièrement orageux au cours de ce mois de septembre et à mon sens assez vite. L'arcane majeur de la Lune me dit que vous suivez votre sixième sens, vous décidez de faire ce que vous trouvez juste et bon pour vous. D'où cette décision peut être un petit peu radicale. Il y a également l'idée avec la Lune que vous pouvez découvrir une vérité lors d'une dispute. Je vous donne un exemple. Vous vous disputez avec un ami. Cet ami, de toute manière, ça fait un petit moment que vous sentez, puisque l'arcane de la Lune est quand même une lune d'intuition, que ça va pas. Peut-être effectivement qu'il y a une forme de malhonnêteté, que cette personne porte un masque. Voilà, vous mettez les points sur les i et lors de cette dispute, cette personne vous dit des choses, alors certes qui peuvent être désagréables, mais qui lèvent un petit peu le voile sur la situation. Voilà à mon sens, mes amis Scorpions, ce qu'il faut retenir de cette coupe et de ces trois cartes initiales. On va tout de suite recouvrir. La roue de fortune, me dit que vous avez eu une période un petit peu de stagnation. Des choses ont traîné ces derniers temps, ces derniers jours, semaines ou mois dans votre vie, et pourquoi pas dans votre vie relationnelle. Vous avez laissé des choses faire, peut-être même que vous avez essayé de faire des efforts pour que des relations s'améliorent, et malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Alors j'ai ici le 4 de Pentacle qui est inversé. Ça, c'est une carte très intéressante. C'est une carte qui nous dit que vous avez décidé de lâcher l'affaire. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez essayé vraiment de raccrocher les wagons, de faire des efforts, mais que là, vous êtes un petit peu dans un état d'esprit où vous dites maintenant j'arrête, je lâche prise, peut-être parce que vous souffrez, peut-être parce que vous ne savez plus quoi faire, et peut-être aussi parce que vous en avez marre. Le 4 de Pentacle inversé, c'est un petit peu aussi cette idée, pour moi, que vous avez envie de tourner la page de cette relation qui ne vous convient pas. Voilà.
J'ai ici la carte des amants qui est inversée. Alors, les amants, lorsqu'ils sont inversés, peuvent me parler effectivement de difficultés sentimentales, de ruptures sentimentales, mais pas que. Il y a l'idée qu'on est blessé par une personne qu'on aime. Donc ça peut être aussi la sphère amicale et familiale, ici qui nous parle. Pour moi, là, il n'y a pas de prédominance par rapport à un domaine. C'est juste, il y a une relation qui prend fin. C'est une relation effectivement qui peut être proche de vous, mais qui n'est pas forcément sentimentale. Vous avez l'impression, là encore, d'un manque de considération et d'une unilatéralité dans la relation. Vous vous investissez plus, vous donnez plus, voilà, et vous n'avez pas de retour. Et cette impression d'être mal aimé, ou en tout cas pas aimé à la hauteur de ce que vous espérez, aujourd'hui, en fait, vous lâchez prise. Voilà, vous en avez assez d'essayer de toujours faire des efforts. C'est comme si vous essayez par vos efforts de gagner l'amour ou l'affection ou l'amitié des autres. Et vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne et vous en avez un petit peu marre. Je le prends comme ça, mes amis scorpions. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. J'ai ici le 2 d'épée inversé. Bon, le 2 d'épée inversé, c'est découvrir la réalité d'une situation. Découvrir le vrai visage d'une personne et découvrir qu'on avait un petit peu raison de se méfier. Alors pour moi, ce premier ensemble nous dit que pendant quelques temps, pourquoi pas depuis quelques semaines, quelques mois, vous n'êtes pas à l'aise au sein d'une relation. Pourquoi ? Parce que vous avez cette désagréable sensation de beaucoup vous investir, mais que l'autre ou les autres ne le sont pas autant que vous. Du coup, ça vous donne l'impression d'être mal aimé, ou en tout cas de ne pas être aimé à la hauteur de ce que vous espérez, ou pas avoir autant d'affection ou d'amitié. Donc ça peut me parler effectivement d'un manque d'amour dans la vie sentimentale, mais aussi d'un manque d'amour dans la vie amicale ou familiale. Vous avez fait beaucoup d'efforts, et peut-être même que vous avez essayé de gagner l'amour ou l'amitié ou l'affection des autres en étant énormément présent pour eux. Et aujourd'hui, vous décidez d'arrêter. C'est comme si vous n'aviez plus envie de faire des efforts parce que ça vous épuise, parce que ça vous déçoit aussi, et que quelque part, en cessant de faire ces efforts, vous découvrez le vrai visage d'une ou de plusieurs personnes. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, dans la vie amicale, vous vous investissez, vous invitez vos amis, vous leur rendez toujours service et vous commencez à en avoir marre parce que eux ne font pas les mêmes choses pour vous. Ça vous donne une mauvaise image de vous-même, vous avez l'impression qu'ils ne vous apprécient pas à la hauteur de ce que vous les appréciez, que vous n'êtes pas important ou importante pour eux. Et du coup, vous arrêtez de leur rendre service, vous arrêtez de les inviter, vous arrêtez de leur envoyer des petits textos gentils pour leur demander comment ils vont, etc. Et il y a quelque part l'idée que les gens ne vont pas du tout apprécier cela et bien vous le faire savoir. Par exemple, cet ou ces amis que vous allez un petit peu lâcher va venir à la charge et vous dire dis donc, tu prends plus de mes nouvelles, comment ça se fait ? Ah d'accord, voilà. Il y a un petit peu l'idée qu'on va vous faire culpabiliser et que là vous allez vous dire non mais quel culot. Voilà, je le sens comme ça. Vous pouvez le décliner à la sphère familiale mais aussi à la sphère sentimentale. En clair, en lâchant l'affaire, vous allez découvrir un petit peu le vrai visage de cette ou de ces personnes qui de toute manière vous ont déçu. Bon, l'arcane de la tour me dit que ça va être orageux, il y a de la dispute dans l'air. J'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui me parle d'énergie. Donc pour moi, effectivement, ça va pas mal remuer dès le début du mois de septembre. Et vous-même allez être plutôt virulent ou virulente. Mais le roi de bâton est à l'endroit. Donc pour moi, il y a quand même l'idée que vous n'allez pas vous laisser faire. Et si effectivement dispute, conflit il y a, vous allez rétorquer, mais rétorquer de façon normale. Voilà, en gros, j'ai un petit peu cette idée-là avec cette foudre qu'on pourrait vous faire des reproches. Et je l'ai dit, puisque quand vous allez cesser de vous intéresser à cette ou à ces personnes, elles vont revenir au galop pour vous faire des reproches. Et là, ça va péter. Voilà, je le prends comme ça, je vous le dis tel quel. Et vous allez, entre guillemets, être touché par la foudre de ces personnes. Tu t'occupes pas de nous, gna gna gna, on t'a demandé un service, et puis tu nous as décliné. Et là, il y a un petit peu cette idée que vous allez rester comme ce personnage inflexible, droit dans vos bottes, et que vous allez dire les choses et vous défendre avec de bons et solides arguments. Vous n'allez pas faire preuve d'agressivité ou de méchanceté, attention, mais plus vous allez dire, oui, c'est comme ça. Et avec ce bâton, il y a l'idée que vous restez inflexible. Voilà, vous restez sur vos positions et vous ne vous laissez pas attendrir ou culpabiliser par les éventuelles personnes qui, effectivement, pourraient un petit peu vous saouler. Bon, j'ai le 5 de Pentacle qui vient compléter un petit peu. Le 5 de Pentacle, c'est le fait
qu'il y a peut-être en sous-jacence des problèmes financiers. J'ai un petit peu l'idée que les personnes qui sont autour de vous, elles vivent à vos crochets, ou en tout cas elles profitent largement de votre générosité financière ou de votre maison ou des avantages matériels qu'il y a à traîner avec vous. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, vous allez rester inflexible. Et pour moi, il y a également cette idée que vous êtes conscient ou consciente que ça vous rend malade, ces relations. Voilà, c'est pas bon pour vous, ça vous déprime, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien dans cette impression de ne pas être choyé, de ne pas être aimé, et voilà, vous restez inflexible. La reine de bâton est inversée, elle me parle de jalousie, et elle confirme un petit peu cette idée que les gens qui vous déçoivent ne sont pas extrêmement honnêtes d'un point de vue matériel avec vous. Alors je vais vous refaire ce deuxième ensemble. On me dit que ça va être un mois orageux et à mon sens, on me parle ici de grosses disputes. Vous pourriez effectivement recevoir les foudres d'une ou de plusieurs personnes, consterné de voir que vous ne vous occupez plus de lui ou d'elle, à juste titre d'ailleurs, mais vous allez rester inflexible, énergique, dynamique et surtout ne pas vous laisser faire. Vous avez peut-être pris conscience que cette ou ces personnes profitent de vous, de votre argent, de votre maison, de votre carrière, de vos facilités économiques ou de votre générosité d'ailleurs. Et il y a également cette idée que ces personnes sont égoïstes, avec la reine de bâton, on profite de vous, voire jalouses de votre situation. Et ça peut éclater au cours de cette dispute. Vous découvrez la jalousie que suscite votre vie matérielle ou l'égoïsme matériel des gens qui n'hésitent pas peut-être même à vous mettre en difficulté, parce que le 5 de Pentacle, c'est quand même une carte de perte. Donc ça se trouve, il y a cette idée que ça les gêne absolument pas d'éventuellement provoquer une forme de difficulté financière parce que vous donnez et il n'y a jamais rien en retour. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la Lune, intuition, 6e sens, vous le faites à l'instinct. Vous sentez qu'il faut vous séparer de cette ou ces personnes. Et on l'a dit, découverte de vérité. Les gens montrent leur vrai visage au cours de la dispute. C'est vrai que des fois, un clash, ça a du bon. Allez, on a l'empereur inversé. Vous allez peut-être être un petit peu perturbé, déstabilisé par cette découverte. Évidemment, même si vous sentez un petit peu le truc venir, c'est forcément très contrariant d'avoir un peu confirmation qu'on ne s'est pas trompé et que des personnes vivent à nos crochets ou profitent de nous. Il y a également cette idée de colère. Donc pour moi, vous allez être, mes amis Scorpions, en colère contre cette ou ces personnes. Parce que le voile est levé. J'ai le 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée inversé nous dit que, quelque part, vous avez eu le cœur brisé. Pourquoi je dis vous avez eu ? Parce que la carte, elle est inversée. Lorsque le 3 d'épée est inversé, ça nous dit que la trahison, la rupture, la déception, elle a déjà eu lieu. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement qu'on rompt avec cette ou ces personnes sur fond de grosses disputes. Ça peut vous déstabiliser, bien évidemment. On se pose des questions, on est en colère aussi. Et il y a l'idée que malgré tout, vous allez vous sentir mieux après, comme si vous vous rendiez compte qu'il fallait mettre un terme à cette ou ces relations pas forcément très heureuses pour vous. En tout cas, je le prends comme ça. J'ai le 6 de Pentacle qui est inversé. C'est une carte effectivement qui confirme le caractère unilatéral de ces relations. Vous vous donniez, mais clairement, la générosité et la réciprocité n'étaient absolument pas de mise. Il y a presque une confirmation ici du fait que vous avez probablement, mes amis Scorpions, que vous allez peut-être aussi faire le bon choix. Alors je vais vous refaire le bilan pour l'ensemble de ce mois de septembre. Bon, un mois de septembre un petit peu orageux, un petit peu chaotique, mais qui parle avec ce 3 d'épée inversé qui est une très forte carte, du fait que c'est pour votre mieux, que vous avez de toute manière déjà eu de la déception, le cœur brisé même, mais que quelque part vous êtes déjà en train de passer à autre chose. Voilà, vous vous délestez de ce poids-là sur le cœur. Alors on reprend ici. Ça fait un petit moment que vous sentez qu'une situation n'évolue pas favorablement, mais vous avez un petit peu laissé les choses se faire sans trop agir. Et enfin, vous avez décidé de lâcher prise, de ne plus faire d'efforts quant à cette ou ces personnes qui vous déçoivent, qui ne vous méritent pas, en tout cas vous l'interprétez comme ça, qui est moins investi dans la vie sentimentale, amicale, familiale et peut-être même qui profite de vous.
il y a l'idée que ces personnes ne vont pas tellement apprécier le fait que vous lâchiez l'affaire et qu'elles vont vous le faire savoir, montrant ainsi leur vrai visage et peut-être également leur côté un peu profiteur, profiteuse. Ça va péter, à mon avis, dès le début du mois de septembre. C'est orageux, il y a du conflit et pourquoi pas effectivement un coupage de pont, voire une rupture avec cette ou ces personnes qui très clairement profitent de vous et entretiennent des relations unilatérales. Vous allez rester inflexible, droit dans vos bottes, conscient que malheureusement ces personnes profitent de vous, notamment sur le plan financier, matériel ou de la carrière. Des personnes également peut-être jalouses et égoïstes, et ce revers jaloux et égoïste va surgir au cours de la dispute, vous confirmant que vous faites bien de rester inflexible. Alors forcément, vous allez y aller à l'instinct, ça fait déjà un petit moment de toute manière que vous sentez qu'il faut que ça se termine. Cette découverte de vrai visage, forcément vous déstabilise, mais surtout vous met très en colère. Vous avez l'impression de vous être fait avoir, clairement. Alors certes, on me dit en tout cas que vous vous relevez de ça. Pour moi, votre cœur a déjà été brisé. Vous vous relevez de ça parce que vous ne souhaitez plus être dans des relations de dépendance, où on profite de vous. Le 6 de Pentacle, c'est « je profite de ta générosité et de ce que tu m'as à m'apporter, mais moi je ne t'apporte rien ». On est un peu dans cet ordre d'idée-là. Alors mes amis Scorpions, j'ai tout à fait conscience que c'est un tirage un petit peu nuancé. On nous parle quand même de disputes, d'orages, de fin de relation. Je sais que c'est toujours un petit peu délicat d'accueillir un tirage nuancé, voire un petit peu teinté de négatif, même si effectivement on nous dit que c'est pour votre bien et que, à mon sens, vous sentez les choses. C'est-à-dire qu'il faut que les choses se terminent. Je vous le répète, si tout va bien dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie amicale, il n'y a pas de raison, d'accord ? Donc, je le répète, les tirages sont généraux, et heureusement d'ailleurs. Voilà, je voulais vraiment vous rassurer. Allez, on y va avec le petit oracle des heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs va nous apporter, pourquoi pas une piste, un conseil, ou même une piste non élucidée, on va dire, lors du tirage précédent. Donc je bats le jeu dans l'espoir qu'une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à nous. Alors j'ai choisi un oracle qui parle d'heures, parce que pour moi le mois de septembre c'est la reprise des horaires, l'emploi du temps, les choses comme ça. Tiens donc, ça c'est positif. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Je vais la mettre pas loin du roi de bâton qui est déterminé. Vous avez en fait envie d'un coup de neuf sur votre vie relationnelle. Il y a clairement des choses qui ne vous vont pas. Vous en êtes conscient. Ça va pas mal bouger au cours de ce mois de septembre. Je vous cache pas que oui, il peut y avoir des moments très tendus, désagréables. C'est pas agréable de se disputer avec des gens. Mais il y a l'idée que vous avez envie d'un bon coup de neuf sur votre vie, notamment relationnelle. Et a priori, la carte message, il n'y en a qu'une en plus, nous parle de ça. C'est quelque part un gros ménage pour vous permettre d'accueillir du positif et du meilleur dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite, amis Scorpions. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a plu, moyennement plu, pas du tout plu, et surtout s'il vous a parlé. Je le sais que certains vont me laisser des commentaires en me disant qu'ils sont pas contents parce que le tirage n'est pas très positif. Mais malheureusement, c'est le risque quand on regarde des guidants. J'essaye toujours de faire les choses positivement, mais je ne peux pas non plus inventer un nouveau sens en carte pour faire plaisir aux consultants, consultantes. En tout cas, je vous rappelle que ce tirage est général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions ou scorpionnes du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois d'août et poursuivre début octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle rentrée, une belle reprise, un joli mois de septembre, effectivement un mois peut-être houleux, mais qui sonne comme le commencement de quelque chose de beaucoup plus sain. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.